Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 12 au 18 août 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui se passe au niveau de votre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les scorpions, scorpionnes, 12 au 18 août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du jeune homme. Le jeune homme, c'est de la nouveauté. Ce sont les enfants qui sont représentés avec cette lame, mais également de la nouveauté que l'on, qu'on souhaite mettre en place dans sa vie, qu'on est peut-être en train de matérialiser concrètement. On va aller voir tout ça. Alors, de la nouveauté. Une situation qui peut concerner les enfants également, quelqu'un de plus jeune que vous, qui peut être concerné ici. On va aller voir tout ça. Allez. On parle du coquillage. Le coquillage, c'est l'aventure, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est la distance. Il y a un côté inédit, étranger. Alors l'étranger, ça peut être une personne, ça peut être un pays, ça peut être une région, une ville étrangère, évidemment. On va parler d'aventure, de voyage, de distance, évidemment, de vacances. Très bien. Une nouvelle aventure ici qui a l'air de se préparer. On va voir. Quelque chose en lien avec l'étranger, en lien avec une personne étrangère. Allez, on continue. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, j'ai envie de dire, c'est un peu le sabotage, la carte du serpent. C'est les pièges, c'est les mauvaises langues, c'est toutes les énergies un petit peu malsaines, les mauvaises langues qui peuvent traîner autour de nous. Sauf que ce serpent-là, et en l'occurrence vous, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, donc il y a une forme de méfiance à l'égard de quelque chose ou à l'égard de quelqu'un. Ok, on continue. Alors, la méfiance, on est prudente, au minimum, à minima, pardon. Allez, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? De la jalousie, du sabotage, est-ce qu'on essaye de saboter ce que vous essayez de faire? Les actions que vous essayez de mettre en place, la carte de l'homme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, consultantes, mais on nous parle également des actions que vous entreprenez, de ce que vous faites concrètement. Alors, des actions pour quelque chose de nouveau à l'étranger, des actions mais vis-à-vis desquelles il y a peut-être des langues là, qui se délient et des langues qui essayent de vous dire des choses qui sont pas forcément très saines. J'ai la carte de la maison là, qui vient de sauter pendant que je brassais, des choses qui se passent chez vous. Ouh, la carte du flamboyant. Lâchez rien les scorpions, la carte du flamboyant, c'est la réussite flamboyante. La réussite des actions finalement que vous entreprenez. Allez, les scorpions. La réussite et un petit peu de stress. Bah oui, automatiquement, si on est entouré par des personnes qui sont pas forcément, qui sont un petit peu malaisantes, là, automatiquement, ça va générer du stress. Les actions qu'on peut mettre en place peuvent être un petit peu stressantes. Est-ce que ça va payer? Est-ce que ça va le faire? Etc., etc. Donc, les cactus, le stress. Votre message complémentaire, les scorpions, cette semaine, nous dit quoi? L'étoile dans le cas en taureau. Votre part de fortune se manifestera à un moment où vous profiterez de la vie. Cela peut être au restaurant, lors d'une soirée ou durant l'exercice d'un loisir sportif. Vous recevrez un message ou une opportunité se présentera à vous et cela pourra faire changer les choses en votre faveur. Donc on est, on garde les oreilles avec grande ouverte par rapport à des opportunités qui pourraient venir vers vous au cours d'un moment où vous profitez de la vie.
Bon, c'est parti les scorpions, on va aller voir tout ça dans le détail. Allez, la carte de la ville, la carte de la femme et la carte du parchemin. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Donc là encore, on va nous parler d'un consultant, d'une consultante, vous vis-à-vis d'une femme, de vous en tant que femme, etc. Mais on nous parle au-delà de ça d'une énergie plutôt, j'ai envie de dire secrète. L'énergie de la femme à la robe bleue, c'est tout ce que l'on va intérioriser. Donc que je sois un homme ou une femme, je vais intérioriser un certain nombre de choses. Je vais maturer, je vais cogiter, je vais introspecter. Je peux avoir l'air un petit peu froide, un petit peu distante, ok. On nous parle de démarches qui sont entreprises, de démarches qui sont faites concrètement. On imagine des actions qui sont faites, des démarches qui sont entreprises auprès d'organismes, auprès d'associations, auprès d'administrations, etc. Et on nous parle du parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est la formalisation des choses. L'engagement peut être symbolique, mais il peut être aussi concret. Et là, pour le coup, j'ai quand même le sentiment qu'on est sur un engagement concret, comme on a quand même la carte de la tour. La tour, je vous parlais d'administration, d'organisme, d'association. La carte de la tour, elle vous invite à prendre de la hauteur, d'accord, sur ce qui est en train de se passer dans votre vie, et elle nous parle du dynamisme dont vous faites preuve. On le voit, le dynamisme ici. Maintenant, concernant les démarches, la dynamique dans laquelle vous êtes pour pouvoir signer, vous engager dans une nouvelle aventure, on sent bien que ça vous tracasse un petit peu. La signature a peut-être déjà eu lieu et on stresse, la situation est peut-être sur le point d'avoir lieu et on stresse de la même manière. Il peut y avoir un petit peu d'anxiété ici par rapport à un engagement important. On continue. Et ça, pour moi, le stress, vous le gardez pour vous. On nous parle de la cigogne, on nous parle des communications et on nous parle du livre fermé. Ouais, il y a pas mal de choses qui sont gardées à double tour là. Alors, les scorpions. Sous la carte de la femme à la robe bleue, on nous parle de communication. Alors, les communications, ici, elles sont à l'intérieur, très clairement. On voit bien qu'on a une vie intérieure riche et avec ces communications orales, on est sur le petit vélo dans la tête, les communications, le speech qu'on se fait dans son esprit, etc. Mais on cogite peut-être également sur des communications qu'on a eues. On a peut-être eu des échanges avec quelqu'un concrètement, et par rapport à ces échanges, par rapport à ces communications, on cogite. Si ces communications n'ont pas eu lieu, on est peut-être en train de cogiter, de dire quelque chose à quelqu'un aussi. Puisqu'on a quand même le livre fermé. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, c'est le livre des mystères. Donc là, on est bien dans des énergies où on garde quelque chose pour soi. Ça a certainement un lien avec des communications qui sont engageantes. D'accord ? On a bien un engagement ici important, mais tout un tas de choses qu'on garde pour soi. D'accord ? Des secrets, des mystères. Est-ce qu'on garde pour soi sa méfiance ? D'accord ? Vis-à-vis d'un engagement qu'on a pris, on s'est engagé ou on est sur le point de s'engager à mettre au monde quelque chose de sympa, vraisemblablement. Mais voilà, j'ai l'impression que votre stress et votre anxiété, vous les gardez pour vous à double tour. D'accord ? Pour moi, on communique pas trop, malgré que les actions sont faites, mais on ressent une méfiance vis-à-vis d'un engagement que l'on a pris ou qu'on est en train de prendre. Et un stress. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. On est sur l'étape de la graine. On a bien vu le jeune homme tout à l'heure, donc la nouveauté. On fait des démarches pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais voilà, je vous sens un petit peu sur la réserve. D'accord ? Je vous sens réservé, un petit peu frileuse par rapport à cet engagement. On continue. Donc, les trois lunes, la carte du désert et la carte des deux cœurs. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie du désert. Le désert, il y a quelque chose qui cloche. Le désert, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction. Ce sol manque d'eau, donc il y a quelque chose qui manque là concrètement au niveau matériel, au niveau concret, au niveau peut-être professionnel. On nous parle d'un événement
rapide. C'est marrant, hein? L'étoile dans le cas en taureau, un événement, une information qui va vous venir aux oreilles et qui pourrait effectivement faire changer les choses en votre faveur. J'ai un événement rapide qui concerne une situation insatisfaisante, on va dire que c'est le chômage. Événement rapide qui concerne la situation dans laquelle je me trouve et qui n'est pas forcément réjouissante, d'accord? Après, bon, il y a certains qui peuvent être au chômage et qui peuvent apprécier cette période de calme et de repos et de tranquillité, quand d'autres pourraient le subir comme quelque chose, voilà, ça manque. Donc vous le mettez en fonction de votre vie. On a un événement qui concerne une situation insatisfaisante et vraisemblablement l'événement qui s'en vient va vous faire extrêmement plaisir. La carte des 2 cœurs, c'est le match parfait. Autrement dit, par rapport à une situation qui ne va pas, j'ai un événement qui fait extrêmement plaisir. C'est comme voilà la providence, hein, quelque chose qui tombe du ciel et qui match parfaitement avec ce que vous voulez. Je sais pas, hein, ça fait peut-être, on va dire, allez, 6 mois que je cherche un boulot, je cherche à trouver, voilà, alors le travail, il y en a, mais exactement ce que je veux, c'est compliqué, mais je lâche rien, je m'évertue à essayer de trouver ce que je veux, et tout d'un coup, j'ai envie de dire, les choses, elles sont en train de se décanter, d'accord? On a un événement qui fait extrêmement plaisir, qui fait chaud au cœur, hein. On nous parle du bateau. C'est marrant ça aussi, on retrouve notre coquillage, on a l'argent, ok, là c'est le nerf de la guerre, hein. Et on a le soleil. Alors, les scorpions, ce qui n'allait pas, ou ce qui ne va pas, hein, pour certains qui pourraient encore être dans cette situation, on nous parle d'argent, c'est le nerf, hein, c'est le nerf ici, il y a peut-être une situation matérielle, une situation financière, un compte en banque qui se remplit peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait, il y a une insatisfaction, une frustration au niveau de l'abondance, au niveau de l'argent, au niveau ici voilà financier. On nous parle d'un événement rapide et du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est les mêmes, c'est le départ. C'est le nouveau départ, c'est la nouveauté que je suis sur le point de mettre en place. Est-ce qu'on a des scorpions là qui sont en train qui vont avoir peut-être une nouvelle intéressante pour pouvoir partir, prendre un nouveau départ, voire peut-être à l'étranger? On est sur une idée de joie immense. Vous avez le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'abondance à travers quelque chose qui matche à 100% avec ce que vous aimez. Rien que ça. Ça veut vraiment dire que des scorpions, voilà, qui cherchaient peut-être à enfin sortir du chômage parce que financièrement, là, c'était plus possible. On arrivait peut-être en fin de droit de chômage, hein. Pour reprendre un exemple, j'ai l'impression qu'ici, on a un événement déterminant qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et de vous investir dans quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et avec ça, qui génère de l'abondance. D'accord? Puisque le soleil, c'est bien l'abondance. Le succès, la joie. Donc on est très clairement sur un super message que je vais aller relier directement avec l'étoile d'Anka. Quand on vous parlait d'être à l'affût, hein, on vous dit que votre part de fortune se manifestera à un moment où vous profiterez de la vie. Cela peut être au restaurant, lors d'une soirée ou durant l'exercice d'un loisir sportif. Vous recevrez un message où une opportunité se présentera à vous et cela pourrait changer les choses en votre faveur. C'est ça, c'est cet événement-là. On parle d'un événement rapide. Après, la carte des 3 lignes, c'est 3 mois max. Mais on voit bien qu'ici, c'est en train de se passer maintenant. D'accord? Si c'est pas maintenant aujourd'hui, c'est maintenant. On est sur une énergie proche, hein? Très proche. Et on nous parle des requins. Les requins, c'est les conflits. Alors, les conflits, les scorpions, ils peuvent être à l'intérieur, ici même, et ils peuvent être à l'extérieur. Pour moi, c'est à l'intérieur que ça se passe. Ça se joue là. Ça se joue ici. Il y a un certain nombre de choses que vous gardez pour vous, une forme de conflit intérieur entre voilà un engagement qu'on a pris, qu'on est peut-être sur le point de prendre, un stress, on a envie d'une vie meilleure, on a envie de monter des nouveaux projets, envie d'une nouvelle aventure, mais voilà, comme toujours, hein, et je le répète régulièrement, on sait ce qu'on quitte, on sait pas toujours exactement ce qu'on va retrouver, hein. Tout n'est pas toujours limpide, clair et net et précis, évidemment, donc on sait ce qu'on quitte, on sait pas forcément ce qu'on retrouve, on imagine ce qu'on va retrouver, mais imaginez
ce qu'on va retrouver, ça laisse la place au doute, ça laisse la place au stress, ça laisse la place au conflit intérieur vis-à-vis d'un engagement que vous pouvez être en train de prendre. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les scorpions de la planète, ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les scorpions. Au revoir.